L'histoire de Robin est une histoire qui démarre en mars 2007, lors d'une sortie scolaire. Robin, avec son frère jumeau Maxime, part faire une traversée du département en VTT avec son collège, Simone de Beauvoir à Vitrolles. Robin avait gagné donc la course, il est arrivé premier, et son professeur lui a demandé d'aller chercher du bois pour faire le feu du soir, et c'est là qu'il a été frappé par la foudre. Et l'histoire de Robin, de l'association Robin Richard, démarre à ce moment-là en fait. J'ai adhéré à l'association il y a maintenant plus de 2 ans. Cette association m'a touché, car c'est une histoire humaine, une aventure humaine qui peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. Et en tant que père de famille, il me semblait tout naturel d'adhérer et de pouvoir aider cette famille qui a été vraiment bouleversée par cette aventure. Il faut savoir que Robin a été frappé par la foudre. Il a pris plus de 2 millions de volts et plus de 30 000 degrés sur lui. Et lorsqu'on l'a amené à la Timone, en urgence, le corps médical voulait le débrancher. Et la volonté d'Annick et Bruno, par leur pugnacité, Robin est sorti de ce coma très profond au bout de 8 mois. Et là débute l'aventure de l'association, car de là s'en démêlent beaucoup de péripéties. Une incroyable solidarité a été développée autour de l'histoire de Robin. Des gens de toute la France, de Suisse, de Belgique, voire même du Québec, ont adhéré à l'association et nous aident tous les jours. Sachant que à l'heure d'aujourd'hui, Robin est au centre Coubert, et c'est vrai que depuis son hospitalisation, le corps médical ne fait plus rien au niveau de Robin. Il faut savoir que Robin n'a que 1 heure à 3 heures de kiné par semaine, ce qui est vraiment insupportable, car on laisse mourir Robin. Et aujourd'hui, en fait, si je prends la parole, c'est pour vraiment montrer ma colère et pour dire au pouvoir public que, à cas exceptionnel, moyen exceptionnel. Et aujourd'hui, pour Robin, rien n'est fait. On laisse Robin végéter dans son lit, alors que Robin a fait d'énormes progrès. C'est-à-dire que cet enfant qui était voué à mourir, quelque part, il est encore présent. Il se bat autour de son père, qui est tout le temps à son chevet, qui a quitté son emploi, qui a des problèmes cardiaques. Il faut savoir que Bruno a fait de nombreuses grèves de la faim auprès du ministère de la Santé pour pouvoir être entendu. Mais même lorsqu'il est entendu, les actes ne suivent pas. Et c'est là qu'aujourd'hui, Robin a progressé. Robin arrive à se tenir debout. Robin se tient assis, sans aide. Il sait lire, il sait compter. Et on voit qu'il a d'énormes progrès. Les infirmières le notent, mais les médecins n'en font pas cas. Et on laisse Robin sans aucun soin. La médecine et les pouvoirs publics n'aident pas l'association, n'aident pas Robin dans le fait qu'ils ne donnent pas les moyens à Robin de progresser. Car il suffit de peu de choses pour que Robin progresse. Il faut savoir que depuis maintenant 6 ans, Robin a énormément progressé. Robin respire seul. Et je pense que maintenant, il est tout à fait nécessaire de devoir mettre les moyens pour pouvoir que Robin redescende un jour dans sa famille. Car il faut savoir que sa famille, depuis l'accident, ne sont jamais retrouvés sur Vitrolles. Ils sont toujours par Mons et par Vaux, entre la région parisienne et la région marseillaise. Et l'association est là pour les venir en aide, pour justement assurer les trajets entre ces différents endroits. Annick et Bruno, en dehors de l'association, ont écrit un livre qui s'appelle « Robin, le jour où le ciel se déchira ». Ils racontent en fait l'histoire de leur vie, l'histoire de leur combat, l'histoire d'une famille meurtrie par cette malchance, car il a suffi d'un éclair à un moment pour faire basculer toute une famille et la vie d'un jeune homme qui était plein de vie. Car à 14 ans, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez la vie devant vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, Robin est condamné et on le laisse mourir dans une chambre d'hôpital à Coubert. Et ça, je trouve ça vraiment intolérable. Xavier Bertrand, ministre de la Santé à l'époque, a donné un grand coup de main à la famille Richard. Le professeur Lantieri a commencé à pratiquer la première opération de la bouche à Robin, à faire de l'orthodontie pour pouvoir remettre sa mâchoire en place. Il fallait continuer ses soins. Entre-temps, il y a eu des élections qui sont passées, et de là, plus rien. La machine est repartie à zéro. Et aujourd'hui, notre combat, ce n'est pas un combat à travers des personnes, mais vraiment à travers les pouvoirs, c'est qui ont les cartes en main pour pouvoir déclencher les soins et pour donner à Robin enfin un peu plus d'humanité. Car aujourd'hui, Robin, on le voit sur une photo, lorsqu'il sourit à son père, on voit qu'il a les yeux de l'amour.
on voit les yeux d'un enfant qui aime son père et qui comprend. Il comprend tout, Robin. Faut pas croire que Robin est une larve. Au contraire, c'est un humain. Et à ce devoir-là, je pense que les pouvoirs publics doivent aider l'association, doivent aider Robin pour qu'il ait enfin droit à de vrais soins. Je pense que d'ici une semaine, Bruno et l'association, nous allons préparer encore un coup médiatique, une grève de la faim, une manifestation devant le ministère de la Santé, devant l'Assemblée nationale, pour montrer vraiment notre mécontentement. Car Robin a été victime lors d'une sortie scolaire. Et à ce devoir, l'État doit des soins à Robin. Et tant que cela ne sera pas fait, l'association et tous les membres de l'association seront derrière la famille Richard pour pouvoir les aider à continuer ce combat. Car c'est vraiment le combat d'une vie, les combats d'une famille, le combat de Robin. Et ça, il est tout à fait nécessaire que tous les gens qui veulent nous aider nous rejoignent sur l'association asso.robinrichard.free.fr ou bien sur Facebook, les amis de Robin Richard, pour nous pouvoir nous aider.